j'ai enfin notre camarade suisse, David Lépée, qui incarne la tendance robespierriste au sein de la rédaction d'Éléments, qui est partagée sur le sujet, qui est aussi un amateur de cinéma bis, de pornographie, enfin d'une certaine... de pornographie, non. Enfin, vous aimez parfois les livres coquins. Je me souviens que vous aviez fait un très, très bel article sur les fesses des femmes. Ah oui, c'est vrai, voilà. Oui. Voilà. Vous l'avez lu? Je l'ai lu, très bien. Voilà, ça n'a pas été fait en vain. Voilà, vous êtes un initiateur érotique pour moi, cher David. On va tout de suite d'ailleurs le voir à l'écran, ce numéro, qui va s'inscrire pour que vous voyez un petit peu ce que la couverture en plus annonce un peu. Tout à fait. Montre bien la diversité et la richesse de ce numéro. Je me tourne vers David Lépée, puisque vous revenez, c'est un auteur que nous lisons à Éléments depuis longtemps. Nous avons souvent abordé, il s'agit de Jean-Claude Michéa. Voilà. Et vous avez débattu, ou vous avez écrit un article sur le livre de Kevin Boucault-Victoire. Kevin Boucault-Victoire, qui lui est un Michéen de gauche, si je puis dire, si on peut l'appeler ainsi. Et il y a cette tendance, en effet, je crois que vous consacrez votre article à ce sujet, d'accuser, notamment quand on vient de la gauche, une certaine droite de récupérer Michéa. Comme si d'ailleurs la droite n'avait pas... Comme si à droite, on n'avait pas de droit de lire un auteur et de s'en inspirer, en quelque sorte. Bien sûr, oui. Alors déjà dire que c'est un Michéen de gauche, ce qui est malheureusement assez vrai, mais ce qui est un peu contradictoire dans les termes. Il est donc responsable de la rubrique Idées à Marianne et cofondateur de la revue Le Comptoir, de sensibilité effectivement plutôt de gauche. Et il écrit dans son livre, par ailleurs fort intéressant, mais auquel je ferai une ou deux remarques, il écrit, je cite, « Le michéisme, surtout porté par la droite, ressemble de plus en plus à l'ensemble des contresens établis sur la pensée de Michéa. » Alors effectivement, dès que le nom d'un philosophe est suivi de la particule isme, on peut s'en méfier, ce ne serait pas la première fois en philosophie que ça arrive. Il reprend un Marx, il me semble. Le marxisme et l'ensemble des contresens. Oui, c'est bien possible. Et sur ça, il a raison. Moi, je ne me revendiquerai pas michéiste, et je pense que, mais en réalité, peu de gens le font. Il accuse une certaine droite d'essayer de récupérer Michéa, et on est nommément cité dans ce cadre-là. Il relève qu'Éléments a consacré un dossier en 2012 à Michéa, qu'il a fait la couverture sous une forme d'illustration en 2018, et il relève par exemple qu'un auteur qui a beaucoup travaillé avec nous et qui a évolué dans notre nébuleuse, qui est Charles Robin, qui a publié 2 livres chez Crisis, donc chez nous, et son premier livre, que j'ai eu l'honneur de préfacer, qui s'appelait La gauche du capital, était en grande partie une longue exégèse de Michéa, qui est vraiment, on peut le dire, son maître à penser. Ça pose problème à Kevin Boucault-Victoire, qui craint une récupération, mais qui ne voit pas de problème à ce qu'un éditeur de sensibilité plutôt libertaire, les éditions de l'Échappée, a produit un très bon livre qui s'appelle Radicalité, 20 penseurs vraiment critiques, dans lequel un chapitre est consacré à Michéa. Et dont il fait l'éloge, je crois. Il fait l'éloge. Le problème, c'est que ce chapitre est signé d'un certain Charles Robin, qui est exactement le même, notre ami Charles Robin, donc des éditions Crisis. Alors, quand c'est chez un éditeur de gauche, c'est bien. Quand c'est chez un éditeur de chez nous, ça ne l'est pas. Voilà un petit peu le problème. Et il cite lui-même, d'ailleurs, je crois, ce commentaire d'un journaliste de Slate qui disait « Depuis des années, Jean-Claude Michéa est un philosophe socialiste qui écrit des livres sur la gauche que personne à gauche ne lit. » Et c'est malheureusement vrai. Heureusement qu'il y a des gens comme Kevin Boucault-Victoire qui le lisent, mais ils s'inquiètent, à juste raison, qu'on fait l'éloge de ce philosophe dans les pages de Causeur, du Figaro. Et je pense que là, il y a peut-être un risque de récupération de droite. Je ne pense pas que ce soit le cas chez nous, d'une part. C'est assez typique avec les penseurs un petit peu excommuniés par la gauche parce qu'ils sont un peu trop libres. D'une part, ils sont victimes du puritanisme de gauche qui, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui va excommunier tout ce qui dépasse un petit peu comme hérétique, et qui va être récupéré par une droite qui a le vice contraire, qui est le vice de l'opportunisme. La droite Figaro qui va dire « Ah ben finalement, peut-être qu'on peut négocier un certain antilibéralisme de façade tout en continuant de faire des affaires et de ne rien remettre en cause aux logiques marchandes. » Nous, évidemment, on fait partie d'aucun de ces écueils, puisque déjà, on est nombreux à penser que ce clivage gauche-droite est dépassé, que l'antilibéralisme qui nous anime et qu'on retrouve par exemple dans le dernier livre d'Alain de Benoît et dont tous nos numéros est sincère, et cet antilibéralisme on retrouve chez Michéa. Il est très ancien. Et c'est vraiment 2 œuvres. Je dirais que l'œuvre de Michéa et de Benoît depuis quelques années sur ces sujets-là, en tout cas, sont vraiment jumelles. Et il faudrait bien comprendre que dire de Michéa qu'il est récupérable, ce serait lui faire offense. Je pense que ce type est vraiment irrécupérable et c'est un compliment que je lui fais. Et d'autre part, de notre point de vue, on s'est intéressé depuis les débuts de la Nouvelle Droite et des revues qui y sont associées à nombre d'auteurs qui étaient extérieurs à ce que nos adversaires pensaient être notre ère intellectuelle naturelle, mais
parce que ça nous intéressait, que ça enrichissait notre réflexion. Je pense, je sais pas, Guy Debord, d'où le mouvement situationniste. Et à chaque fois qu'on fait ça, on nous accuse de faire de la récupération. Lorsque je suis allé à la rencontre, par exemple, d'Armand Gatti, le poète de sensibilité communiste, héros de la résistance, peu avant sa mort, qui est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et que j'ai accompagné pendant les 10 à 15 dernières années de sa vie, on nous a accusé de vouloir récupérer ce bonhomme, qui lui aussi est irrécupérable. Je pense que Micha est au-dessus de tout soupçon par rapport à ça, et nous aussi, et j'aimerais bien, pour clore, qu'on comprenne que nous ne sommes pas un parti, nous ne sommes pas une chapelle, lorsque nous nous intéressons à des idées, c'est pas dans le but de les phagocyter, mais d'enrichir nous-mêmes notre spectre Évidemment, on pourrait ajouter aussi, cher David, que le vocabulaire d'une certaine gauche divine, pour parler comme pour Baudrillard, est tout à fait révélateur. Il récupère Micha pour se rendre respectable. On a l'impression d'entendre une dame d'œuvre. Grand bien lui fasse. Oui, bien sûr, mais on a l'impression d'entendre une dame d'œuvre du 19e siècle, légitimiste ou macmahonienne, expliquant qu'il va à la messe pour se rendre respectable, alors qu'en fait c'est un odieux libertin. Alors que l'éditeur de ce livre a tellement voulu se rendre respectable qu'il a fini par effacer le marteau et la faucille qui se trouvaient sur le t-shirt de Jean-Claude Michéa. Donc je ne sais pas qui est le plus dans la quête de respectabilité dans cette histoire. Bien sûr, mais il y a une quête terrible de respectabilité, et la gauche maintenant est respectable. Voilà. C'est assez triste.